Bonjour chers amis, alors je vais faire une vidéo sur nos économies, sur notre épargne pour savoir un petit peu si on doit s'en inquiéter ou pas, puisque vous savez qu'on a un État euh, extrêmement dépensier, c'est pour ainsi dire un panier percé, et donc qui a toujours besoin de plus d'argent. Et donc, maintenant, je vais poser la question sur notre épargne. Hmm, Voyons voir un petit peu. Hmm. Alors, il y a de la nouveauté qui arrive par rapport aux banques. En tout cas, on sait depuis quelque temps que les banques ne sont pas très heureuses de de ce qui s'en vient. Et donc, on a le président et le premier ministre qui sont en train de préparer quelque chose de nouveau, mais il va y avoir, cela va amener de la contestation. Ouais, le problème, il y a des choses pas très bien pour les banques, hein. Bon, alors déjà, l'euro numérique arrive, hein, changement d'argent. Donc, changement de monnaie. Donc, l'euro numérique arrive. L'euro, tel qu'on le connaît en ce moment, va disparaître petit à petit. Alors, peut-être que on peut retarder cela en utilisant de plus en plus l'argent liquide et en payant un maximum de choses avec de l'argent liquide. Euh, Peut-être que ça retardera un peu les choses, mais à mon avis, c'est... Mais bon. Vous savez, depuis ce qui s'est passé au Canada avec les convois de la liberté, où les camionneurs, justement les routiers, ont eu leur compte bancaire bloqué, ça m'a fait complètement flipper, vraiment. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point, en fait, en un clic, toute votre vie peut devenir vraiment chaotique. Par la volonté simplement d'une personne, d'un chef de gouvernement, hop, ça y est, c'est fait. Et j'avoue que ça m'a complètement, ça m'a un peu traumatisée en fait, cette histoire-là, pour être franche. Et du coup, maintenant, je paye tout ce que je peux payer, j'essaye de le payer en liquide. Alors, bien évidemment, on est obligé d'avoir un compte en banque, hein, on peut pas faire autrement. Mais je fais de plus en plus de choses, je paye de plus en plus avec l'argent liquide. Et puis, je vais vous raconter une petite anecdote. Vous savez, quand je prends l'autoroute avec ma petite voiture et son petit réservoir, selon où je vais, bien évidemment, souvent je dois m'arrêter et faire le plein d'essence sur l'autoroute. Eh bien, vous savez que sur les distributeurs où on paye par carte, eh bien, ma carte bancaire ne passe pas. Ma carte bancaire passe dans les magasins, passe restaurant ou enfin j'essaye à différents endroits pour voir si c'est pas ma carte qui a un problème. Non, même le péage, elle paye le péage par exemple, mais sur les bornes de paiement d'autoroute, d'essence d'autoroute, ma carte ne passe pas.
C'est quand même fou, hein? Donc vous imaginez, je suis sur l'autoroute, j'ai pas ma carte, j'ai besoin de faire le plein d'essence. Si j'ai pas d'argent liquide, je fais comment? Donc tout ça, toute cette technologie, toutes ces choses-là, c'est très, très bien, c'est très pratique d'avoir une carte. C'est quand même super pratique, mais, le jour où il y a un bug, sans parler que, le gouvernement bloque, le compte ou bloque quoi que ce soit. Si un jour il y a un problème, eh bien, on fait quoi? Et puis, regardez ce qui s'est passé en Angleterre il y a quelques années en arrière. Là, ça fait un scandale parce que le procès, l'État a décidé, mais en Angleterre, le système, genre l'équivalent de la banque postale, si vous voulez, en Angleterre, il y a des années, je crois que c'était dans les années 90, l'argent disparaissait des comptes, comme ça. Le soir, vous avez de l'argent, le lendemain, vous regardez votre compte, il y avait plus un sou, le chiffre était à zéro. Et il y a des, dizaines et des dizaines, des centaines de personnes qui ont été, emprisonnées, qui travaillaient là-bas, qui ont été emprisonnées pour vol, alors qu'il n'y était strictement pour rien, c'était un bug dans le logiciel. Et l'État reconnaît maintenant, fin 2023, début 2024, que, ces personnes-là étaient innocentes. Il y en a qui ont fait de la prison pendant des années, des vies entières ont été détruites. On les a traités comme des voleurs, des monstres, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, alors qu'ils n'y étaient pour rien, c'était un bug dans le logiciel. Au guichet, ils avaient prévenu la direction qu'il y avait de temps en temps des problèmes. La direction n'a rien voulu savoir et voilà. Donc tout ça pour dire que oui, tout ça c'est bien, la technologie, le numérique, tout ça, ça facilite énormément de choses. Il y a de très belles choses, de très bonnes choses qui se font, mais il faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et pour moi, cet euro numérique est une erreur. C'est une grosse, grosse erreur. Et bon, on verra. Mais en tout cas, il y a de l'argent, quelque chose qui change par rapport à l'argent, par rapport à la monnaie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour moi, non, ça c'est quelque chose qui ne va pas. Alors revenons à notre sujet, donc notre épargne. Mais là, l'infortune sur les banques, voyons voir, voyons voir.
Donc là, je pense que la femme qui apparaît ici, c'est Christine Lagarde. Bon, cette histoire d'euro numérique, ça ne va pas se mettre en place aussi facilement qu'envisagé, qu'espéré au départ. Il y a quand même des complications. On voit quand même que c'est compliqué pour les familles et que ça va amener, non, les, 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 les familles, les gens vont pas être très à l'aise et d'accord avec ça. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Là, on a quand même une colonne ah, complètement pourrie, hein. Aïe, 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 aïe. C'est quand même assez. Bon, alors, j'ai le voisin qui fait des travaux avec la perceuse. J'espère que vous n'entendez pas. J'ai mis mon super micro, donc normalement, il devrait capter seulement ma voix. Du moins, j'espère. Sinon, bah, je suis désolée. Oui, là, il y a vraiment des choses pas très, très, très réjouissantes, hein. Euh, on va surtout perdre au niveau contrat par rapport à notre épargne. Donc, tout ce qui est contrat d'assurance vie, contrat de je ne sais trop quoi, vous voyez, ce genre de papier-là, c'est surtout à ce niveau-là, en fait, qu'on va perdre. Il y a une perte importante également au niveau des donations. Ça fait longtemps que je vous en parle. Les donations, euh, là aussi, ça va coûter très, très cher. Et il va y avoir donc le pourcentage des frais qui vont augmenter. Il va y avoir des limites, la limite qui va être abaissée. Enfin, ils vont jouer là-dessus et on va y perdre. Mais c'est surtout au niveau de tout ce qui est contrat qu'il y a un problème, en fait, dans les économies, dans notre épargne, j'entends. Donc, tout ce qui est assurance vie, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type de contrat? Euh, euh, ça ne me revient pas, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et puis on voit que l'Europe veut à nouveau veut avoir la main sur les banques nationales, hein. Ils veulent vraiment, vraiment tout centraliser, que tout soit Europe et qu'il y ait plus de nations. Bon, ils vont commencer à nous en parler de cet euro numérique. Pas tout de suite, mais ça va venir et bien évidemment, ça sera toujours pour notre bien, hein. Bien évidemment, c'est toujours pour nous faciliter la vie, pour nous simplifier la vie. Vous voyez, tout ce qui est simplification, voilà, ça va être le grand mot, simplification. Sauf que non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Du tout. C'est pas la raison première. Donc voilà.
Voilà ce que je pouvais vous dire. C'est essentiellement au niveau de tout ce qui est contrat. Tout ce qui est contrat, on parle aussi de vente et achat dans l'immobilier, les transactions immobilières, les assurances vie, les donations. En gros, si vous voulez, c'est tout ce qui oblige à passer chez un notaire et signer des contrats, avec une banque ou un assureur, des choses comme ça. Des papiers à signer. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire par rapport aux économies. Dites-moi enfin, notre épargne. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, merci de liker ma vidéo. Je remercie beaucoup mes contributeurs, ceux qui soutiennent ma chaîne, ceux qui soutiennent ma boutique également. Vous avez le lien sous la vidéo. Je vous souhaite de passer une très très belle journée. Profitez bien, amusez-vous. Prenez soin de vous, comme d'habitude, souriez et rayonnez. Et moi, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.